Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je continue de vous parler de détox. On a, dans la dernière vidéo que je vous ai proposée, bien compris que le printemps était le moment de la détox. Alors, pour détoxiner, la première des choses, moi, qui me vient à l'esprit et que je fais en ce qui me concerne, c'est de surveiller ou changer mes habitudes alimentaires pendant un petit laps de temps. Donc il y aura plusieurs solutions et je vais vous les présenter tout de suite. Alors la troisième solution, elle est un petit peu plus compliquée peut-être à mettre en place parce qu'elle va demander de se retirer un peu personnellement, professionnellement, de sa vie habituelle, c'est le jeûne. Mais le jeûne hydrique où effectivement pendant 6, 8, peut-être 10 jours, on ne va ingérer aucun aliment solide. Et donc ça c'est une solution qui mérite et qui doit de toutes les façons être encadrée par des professionnels, voire même parfois dans un milieu paramédical, notamment parce que c'est forcément un peu stressant pour le corps de tout d'un coup de ne plus manger. C'est stressant pour le corps, c'est aussi stressant parfois pour la tête, surtout si c'est la première fois. Les avantages du jeûne sont très nombreux, mais on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a toute une préparation et surtout aussi tout ce qui est la sortie du jeûne. Donc c'est pour ça que c'est important d'être prête. Il est souvent préférable lorsque l'on décide de se détoxiner et au niveau de l'alimentation pour qu'effectivement redonner un regain d'énergie à tous ces organes qui ont normalement on va dire dont le but est de nettoyer le corps comme le foie, les poumons, le côlon, le gros intestin et les viscères en général. C'est très important si on veut redonner de l'énergie à l'ensemble de ces organes, de les mettre au repos, mais de ne pas les stresser plus qu'ils ne devraient. C'est pour ça que moi, personnellement, je recommande, si c'est votre première fois, de commencer doucement, en fait. Donc pourquoi pas monodiète ou préférentiellement jeûne intermittent. Voilà, en tout cas, le printemps, c'est le moment, donc n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez donc des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer par mail parce que nous, on aura à cœur d'essayer dans le temps que l'on a de vous y répondre, ça c'est sûr. Pourquoi pas nous téléphoner également à la source. Et aussi parce que dans la matière, la littérature est très large. Moi, j'ai des livres que j'adore, donc je vous en propose quelques-uns. Il y a Thomas Hull, qui est cette personne qui a créé La pensée sauvage et qui a écrit ici « Et si je mettais mes intestins en repos ?» Donc ça, c'est très académique. Toutes les informations y sont, je vous le recommande par curiosité et pour en savoir plus. Là, on est plus dans une approche du microbiote. Tout se joue dans l'intestin, mais ce médecin japonais, il donne également nous donne également quelques clés de détoxination. Vous avez le fameux livre de Julia Enders, qui est drôle en plus, très bien illustré, qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne, un tube digestif. Et enfin, vous avez le livre qui, moi, m'accompagne aussi dans mes recettes beaucoup, qui est La cuisine de l'énergie de Martine Fallon. Et en préalable de ce livre, elle va reposer les bases d'une alimentation saine et des enjeux d'une détox. Elle est spécialiste plus de la détox douceur, c'est-à-dire que c'est une forme d'hygiène de vie au long cours où, en fait, on peut effectivement avoir des phases de détoxination, mais le mieux du mieux, c'est de ne pas s'encrasser au quotidien. Donc là, elle, c'est la championne. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.